bienvenue sur l'étincelle de vie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance inspirée par les guides, comme toujours, où j'aurai plaisir à canaliser leur message pour vous sur la grande question qui flotte depuis un petit moment: pourquoi ça n'a pas marché? Je pensais vous la faire en 12 signes et le temps semble pressé, car je suis pressée d'en haut pour vous faire cette guidance, particulièrement aujourd'hui, parce qu'il semble que les messages doivent être entendus le plus rapidement possible pour certains d'entre vous. Donc les guides ont proposé une guidance à 3 choix qui me demandera beaucoup moins d'heures d'assemblage de vidéos pour satisfaire ce besoin d'information cavalier de leur part. Ce qui n'a pas marché peut concerner n'importe quel type de situation. Donc, parmi les 3 choix, 1, 2 ou 3 peuvent vous concerner. Donc, pensez à bien respirer au début de chaque séquence et à vous projeter sur un domaine bien précis, défini, avant d'écouter la guidance. Pour le premier choix, je vous propose la sélénite avec le béline. Le deuxième choix, l'angélite avec le tarot de Marseille. Et pour le troisième choix, on est sur l'azurite avec le tarot zen. Je complète comme d'habitude avec l'étincelle de vie. Par rapport aux pierres que les guides ont inspirées, on parle d'une communication spirituelle avec la sélénite, de retrouver une communication avec ses anges, ses guides avec l'angélite, et d'une communication entre le mental et le corps et l'esprit avec l'azurite, si cela peut vous aiguiller dans vos choix. Je vous retrouve tout de suite avec le premier choix, la sélénite. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi qui as choisi la sélénite? On va regarder avec ce tirage en croix ce qui te concerne, quel est ton positionnement, ce qui t'est favorable, défavorable, quels sont tes conseils et ce qu'il en est, et la situation en face qui peut concerner une personne, une situation bien précise et particulière que je t'invite à définir au plus tôt avant d'écouter la suite. Ici, on parle des honneurs, d'être honoré, d'être respecté, et il semble que ceci n'a pas fonctionné ou que quelqu'un attende qu'on le félicite, qu'on le remercie, qu'on s'excuse aussi des fois, en tout cas qu'on lui dise combien il a eu raison ou elle a eu raison, ou peut-être combien l'autre personne a eu tort. Voilà, si ceci te parle ou te fait penser à une relation particulière, à une situation précise qui n'a pas fonctionné, ce choix peut être pour toi. Garde toujours à l'esprit que je ne détiens pas la vérité absolue, que tu es maître de ta vie et que tu adaptes ce qui te parle et tu ne prends pas ce qui ne te parle pas, bien entendu. Ce qui est favorable pour toi, ce qui t'aide par rapport à cette situation qui n'a pas fonctionné, c'est les papotages, les commérages. Je dis tout ce qui descend comme d'habitude, tu prends ce qui te parle. Le fait de trop parler t'a aidé, de parler beaucoup, de discuter, d'interchanger, d'inter-échanger avec diverses personnes, de te mettre en réseau, de réseauter, les guides insistent, de démarcher auprès de professionnels peut-être, d'entreprises, de consensuels, de groupes d'autonomie pour certains. Donc ça peut aussi concerner des groupements de personnes qui défendent des idéaux précis. On me montre plutôt le respect de la nature, le respect de l'environnement, dans les choix et les décisions concernant l'habitat. Les guides me montrent qu'effectivement on peut parler de maison, d'environnement, de climat favorable à la vie, à la famille, de réseaux bénéfiques. On me montre qu'on pourrait aménager dans une nouvelle ville
un nouvel endroit où on a un réseau qui nous est porteur et favorable, où les contacts et les communications sont fastes, sont bien développés. Ici, on peut être Gémeaux, Balance, des signes où on communique facilement, où on aime parler, communiquer, échanger. Échanger des idées comme des Verseaux, oui, peut-être une dominante de signe d'air. Ce qui est en contre, c'est les plaisirs, ce qui n'a pas été facile pour toi ou qui n'a pas été encore réalisé, et si ça n'a pas marché, c'est les plaisirs. Ça peut être reprendre une activité sportive. Donc ça pourrait être aménagé dans un nouvel endroit où il n'y a pas de centre d'activité sportive, ou être avec des personnes qui n'ont pas trop de plaisir, ou en tout cas pas les mêmes que les tiens, comme faire de la musique, un groupe de chant, comment on dit, un club de chant. On parle, oui, de jouer du piano aussi pour certains, avec donc cet aspect qu'en réseau, il y a beaucoup de choses qui se développent, mais par rapport à tes plaisirs initiaux, t'es pas nourri. Il y a quelque chose que tu ne peux pas développer par rapport à tes plaisirs initiaux. Il y a aussi une autre idée qui est que par rapport à ces échanges, ces sollicitations de voisinage peut-être, ou de ces amitiés, de ce réseau-là, ou de cette affaire sur laquelle on planche, ce job-là sur lequel on est en train d'interagir avec des groupes de personnes, on n'a pas le temps de se ressourcer et de prendre du plaisir pour soi, d'être dans la détente et de calmer le jeu un peu. Parce que ça semble être vraiment le moment de communiquer. Alors, ce qui me vient avec étonnement, c'est la rétrogradation de Mercure, qui pourrait ne pas trop faciliter les échanges. Et pourtant, c'est comme s'il y avait eu un moment favorable où tout s'enclenche et on en profite pour papoter, régler tout ce qu'il y a à régler. Enfin, voilà, où c'est là où on reprend le boulot et il y a plein de trucs à paramétrer et on est très affairé. Le conseil qui est donné, c'est de se reposer, de se mettre au calme à la campagne, au vert, de s'occuper de la maison, de récolter le maïs aussi. C'est quelque chose qu'on a pu débuter fin août, ou de revenir à des choses qu'on a déjà goûtées fin août, peut-être au mi-août même, avec la castration du maïs. Pour certains, l'idée qui vient, c'est vraiment l'idée d'être en vacances, de devoir se reconnecter à des moments de paix qu'on a pu goûter cet été. En tout cas au mois d'août. Et qu'à travers ça, on atteindrait la réussite. Pour certains, on a aussi ce besoin d'y aller calmement, de respecter sa santé, de lever le pied, de repasser par le plaisir qu'on n'arrive pas à atteindre là, parce que les énergies très surchargées, j'entends, actuelles, ne nous amènent pas à nous poser, à nous détendre. Et pourtant, la réussite semble dépendre de cette impulsion de calme, de sérénité. Et oui, on retombe sur la sélénite. De retrouver peut-être une guidance vertueuse, une guidance intérieure, de prendre le temps de se calmer, de se mettre dans un climat calme, de recueillement intérieur pour capter les bonnes informations subtil, retrouver sa propre guidance pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est toi, comment tu es par rapport à cette chose qui n'a pas marché. Avec quel bagage tu y arrives. Les guides m'invitent à poser une carte pour le résultat. On garde à l'esprit que les honneurs et la chose qui n'a pas marché entre vous deux, ou par rapport à cette situation. Donc ça peut être une promotion pour laquelle on a beaucoup travaillé, pas pris trop de repos, on est un peu à cran et on n'a pas eu les honneurs. Alors, une carte de précision pour toi et pour la situation en face de toi. Hop. Pour toi, il est question d'amitié, d'avoir le soutien. En fait, oui, ce qui me vient, c'est vraiment que tu n'as pas eu le temps encore de te poser 2 minutes, de prendre un week-end entier sans penser à ces choses bien précises que tu paramètres, que tu construis, pour lesquelles tu te hâtes.
et tu inter-échanges pour aller sur un week-end de tranquillité ou un jour de repos ou une fin de journée tranquille, pouvoir avoir tes bonnes discussions avec tes amis, pouvoir penser aux amis, prendre du temps avec eux, tu vas te ressourcer mais aussi être auprès d'eux. Il y a peut-être des gens qui te sollicitent. Elle était longue à venir, elle vient discrètement, cette nativité pour la partie en face de toi. Ça peut être une personne avec laquelle quelque chose n'a pas marché, donc en lien ou vis-à-vis de cette personne. Ici, on nous dit avec le dos de deck que c'est en lien au passé, à l'hérédité. Ça peut être un karma qui est en jeu, qui se paramètre, quelque chose de passionnant. La sagesse qui est apposée là-dessus et l'isolement. Ouais, il y a une partie de plaisir que tu as dû abroger pour pouvoir te mettre au boulot. On va le résumer comme ça. En face de toi, ce qui n'a pas marché concerne une personne entreprenante qui tient les clés, le savoir-faire pour entreprendre. Voilà, c'est elle qui a le compas, qui a le marteau, c'est elle le chef de chantier, le chef d'orchestre, le maître d'œuvre. Ce sont ses atouts, ses compétences par rapport au projet, à la reconnaissance, aux honneurs, à la promotion aussi. C'est comme si tu espérais une promotion pour laquelle tu dépends du savoir-faire de quelqu'un d'autre, si ça te parle. En contre, c'est marrant, c'est vraiment en parallèle, vous êtes les mêmes en fait, à peu de choses près avec des intentions différentes. On va voir ce qui se passe du coup. Ce qui est difficile à atteindre pour cette personne, c'est la paix, la paix intérieure. Ce qui résonne pour moi, c'est que tu as des attentes que tu reportes sur elle et que du coup elle ne se trouve pas en paix. Et ça au lieu d'accueillir ses compétences et ses capacités naturellement, sans attente cloisonnante, c'est comme si tu lui mettais une pression de dingue où elle n'est pas en paix et du coup elle peut pas manager avec, elle peut pas respirer en fait, manager avec liberté pour pouvoir t'apporter cette coupe de réussite là. Ce qui est conseillé, c'est de poser les choses à plat ici avec la carte des procès, c'est de dire pour elle, hein, on lui conseille de mettre les choses à plat, de dire les vérités à chaque personne, d'oser dire ceci doit être fait comme ça ou notre façon de collaborer, de travailler ensemble doit être revisitée. Je me sens mieux si tu emploies d'autres mots avec moi, si tu communiques mieux tes attentes, si c'est un chantier, si tu prends mieux les maîtres, si tu mets plus de précision sur le papier. Il y a plein de petites choses comme ça que cette personne est encouragée à poser dans la matière, à verbaliser clairement pour que chacun en prenne ses responsabilités et change, parce qu'il semble que et toi et l'autre partie aient envie d'atteindre un objectif qui peut être compatible. Pour toi, il y a une réussite, une promotion, je vais l'appeler comme ça. Le mot m'avait échappé tout à l'heure, je le cherchais. Donc on va le graver maintenant, à cet instant. Il pourrait être question d'une promotion. Et cette personne, elle, ce qu'elle veut, c'est l'argent. Donc il y a deux choses. Toi, tu veux réussir et elle veut remplir sa coupe, que sa coupe reste pleine et qu'elle ne s'épuise pas. Le fait de ne pas courir à sa perte ou de ne pas s'épuiser m'amène au conseil qui t'est donné à toi, de rester sur une économie, un retour au calme, à la sérénité, de retrouver un vecteur, un rythme vertueux qui te maintienne en bonne santé. Il y a, pour moi, des attentes en face qui ne sont dépendantes que de ton alignement propre pour honorer une réussite générale. C'est comme si en face de toi, ça ne marche pas tant que toi, tu n'es pas dans un alignement, une rectitude, un équilibrage. Les guides confirment. Où tu t'es pas pris un petit moment de calme, d'apaisement, de repos, où tu
N'oublie plus de déjeuner le matin, de dormir assez, de te coucher tôt, d'arrêter le mental, etc., etc. De sauter des repas, de courir partout et de ne pas avoir le temps et de sauter des repas. Tu vois, c'est une surenchère de déséquilibre qui ne rassure pas l'autre personne. Ça peut être un groupe, des entrepreneurs en consensuel. On peut me parler d'une autre firme. C'est confirmé pour certains. Voilà, et par rapport à ça, avec cette carte de l'hérédité, c'est comme si au niveau karmique, tu jouais souvent ce jeu-là, et que là, tu es face à des personnes qui attendent que toi, tu t'alignes avec quelque chose qui te respecte à 100%, pour eux être assez détendus, retrouver le calme et l'aisance de pouvoir travailler à tes côtés ou de t'amener ta coupe, en veillant, eux, à être sûrs d'avoir la leur aussi. Ça doit aller de concert, ça va de concert. Il y a deux capacités de dynamique complémentaire. Ici, on a des commerciaux qui commercent, qui blablatent énormément. Et là, on a des entrepreneurs qui ont le savoir-faire. Ici, il y a besoin de se détendre parce que ça manque et ça, on manque de ressourcement qui va passer par ce plaisir, cette détente. Donc si tu hésites à reprendre un sport, une activité, un loisir, n'hésite plus, dépêche-toi parce que ça va te permettre de canaliser ta nervosité et de revenir à des choses un peu plus harmonieuses dans ton réseau par rapport à ce qui est bloqué, ce qui n'a pas marché. Et pouvoir remettre un peu moins de pression en face sur les parties qui sont en jeu sur ce challenge-là, et de ramener de la paix pour eux, qu'ils puissent travailler de concert avec toi et œuvrer dans le même sens que toi. Voilà, j'espère que ceci te parle. Je voulais revenir sur cette histoire et te proposer de la lire dans ce sens-là. On a une période d'isolement où pour moi on médite, on réfléchit, on a besoin de se poser et de prévoir, de paramétrer, de mentaliser déjà les choses auparavant. Ça s'est déjà produit pour moi, c'est au printemps, au mois de juin, quelque chose comme ça. Mois de juillet. Finalisé en juillet, disent les guides. Il y a eu une sagesse qui était initiale, qu'on peut retrouver ici. Et en transition, tu es devenu un peu feu follet parce que là, il y a trop d'oiseaux qui piaillent. Tu vois, ça va dans toutes les directions. Alors qu'au départ, il y avait cette sagesse. Ici, j'ai l'impression que tout était bien ancré, bien posé. Tu étais bien stable au début. Et quand tu as actionné le démarrage du projet qui n'a pas marché, tout est venu d'un bloc, d'un coup, et c'était un peu tout feu, tout flamme, et tu as manqué d'ancrage. En tout cas, on te conseille de le retrouver, de te reposer un peu, là, d'aller te mettre au vert, balade dans les bois, de refaire une activité que tu faisais en août, ou au temps des foins aussi pour certains. Et de cette sagesse, tout est parti en passion, en impulsivité. Et on en est là. Du coup, on manque vraiment d'ancrage, tout ça, simplement. Et en face, ils n'attendent que ça pour actionner ce démarrage, ce début de quelque chose. Ici, on me parle de quelque chose de nouveau. Donc, de ton calme retrouvé à toi, de ton plaisir enfantin renourri promptement. On a besoin, pour pas perdre la face sur ce qui n'a pas marché là, on te propose de le faire maintenant, de pas... Voilà, de battre le fer tant qu'il est chaud, de ne pas attendre trop, c'est maintenant, c'est actuel. C'est pour ça que ça urge, me dit-on, qu'on a besoin que je fasse cette canalisation tout doux sweet. Ils m'ont pressé toute la journée, donc il était temps. Ça urge, je vais essayer de la poster le plus vite possible. C'est quelque chose de nouveau qui va naître dès que toi tu seras bien ancré. Ou quelque chose a besoin de démarrer, mais ça ne peut pas être fait tant que tu manques de clarté ou de stabilité. C'est comme si tu avais encore des projets où tu étais encore dans le flou, où tu t'étais pas décidé, tu manquais de te poser pour te projeter dans les bonnes réalités, me dit-on. Alors, on va regarder si on a des choses complémentaires avec l'étincelle de vie. Pour toi, il fallait que je précise. 1 ou 2 conseils pour toi, d'accord? Et
que ça va permettre de modifier dans la partie adverse, en face de toi? Qu'est-ce qui va pouvoir changer? Les guides disent que ça va changer de suite. Ceci sera activé de suite. Les ondes de chance, la baraka. Et oui, émetteur, récepteur. C'est ça qui va pouvoir naître. Et les bonnes personnes. C'est très marrant. Bien. Ici, on te dit que si tu lèves un peu le pied, que tu prends confiance en toi, tu laisses faire un peu le temps, la respiration de la terre, tu sais, tu te détends, tu inspires, tu expires et tu te dis ça va se passer correctement, tout va bien se passer. Cette détente-là permettra juste aux choses de se mettre en place. En dos de deck, on a la carte des Lucioles qui te rappelle que des petits doigts de fée sont en train de préparer le terrain avant que tu poses chaque pas vers demain ou vers le présent. Et qu'il faut le temps, autant pour que les choses se mettent en place à leur rythme, au bon timing divin. D'accord? On arrête de se précipiter inutilement. En face de toi, il y a les choses, les conseils à opérer pour toi qui permettront de stimuler l'abondance, la chance divine, de résonner dans le donner et le recevoir, dans le je suis, dans le je pense que ça va marcher en face de toi. Et c'est tout ce qui manque, c'est cette partie de joie de vivre, de bonheur, de baraka, de pas jouer le tout pour le tout, mais de se dire ah là là, ce plan est super, ça va marcher. Et à partir de cette joie retrouvée là, de ce concile, j'entends, de ce consensus, de ce consensuel, je vous dis tout ce qui descend, bien sûr, chacun prend pour sa situation propre. Je fais confiance aux guides. Ils savent mieux que moi à qui ça s'adresse. En face, il y aura le réseau de familles d'âmes qui va être stimulé, actionné et attiré pour le projet. Et je voulais placer ceci avant pour te rappeler que toi, dans ta petite agitation passionnante, passionnelle là, c'est comme si tu t'arrêtais aux premières personnes qui ne sont pas forcément les plus aisantes pour t'amener à construire ton projet, et ça t'empêche de te connecter au bon réseau là, aux personnes phares avec lesquelles tout va se mettre en route. Mais tu dois lâcher du lest un peu, tu dois te détendre pour que à côté de toi, les choses se détendent et que le réseau soit actif, que les bonnes personnes viennent à vous. Et il semble que ça ne vienne que par la partie adverse, pas par toi. Toi, tu es trop emboucané là par trop de sons de cloche, trop de blabla, trop de gossip, c'est pouf. Le conseil pour toi, c'est de semer les graines, les bonnes graines, on te dit, d'être le jardinier, la jardinière, alors je sais pas. La webcam ne fait pas forcément le focus. Voilà, on va imaginer que cette plante est une bonne graine semée en terre et qu'elle a besoin d'attention, de méticulosité, de patience, on te dit aussi. Quand tu sèmes ta graine, il faut le temps de voir germer chaque jour un millimètre, un centimètre en plus de ton projet. Il ne peut pas être en fleurs du jour au lendemain. On y va pas à pas et on se régale de ce qui a été posé chaque jour. Il ne peut en être autrement, il en est ainsi, te disent les guides. C'est en semant ce projet qui n'a pas encore marché que tu te reconnectes à ta vertu, à ta raison de vivre dans cette vie, à la raison pour laquelle tu es descendu sur Terre, dans cette vie, à ton programme de vie, à ton chemin de vie, à ton étincelle de vie, à qui tu es et pourquoi tu es là. Donc c'est vraiment pour toi, pas tant la mise en œuvre du projet, le réseautage, les mises en lien, mises en réseau. Toi, c'est la première pierre, tu vois, c'est un peu le bélier, le battleur, c'est
Je dois poser l'impulsion, semer la graine et savoir comment je veux cultiver mon projet. Une fois que toi, tu as aligné cette pensée-là, que tu sais exactement comment tu veux le faire, à travers ce travail de comment je veux soigner ce désir et nourrir cette réussite qui n'a pas encore marché, c'est là que tu es en train de te reconnecter à toi, à ton âme profonde, et de comprendre pourquoi tu es là. Donc ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, ça ne peut pas non plus se faire en écoutant tout le monde, en démarchant tout le monde, en prenant 1000 conseils, en faisant 150 réunions téléphoniques, en web, webzine, j'allais dire, en web, ça va me revenir, en webcam, en webinaire, en formation. Oh là, il y en a plein, il y a des congrès, il y a... Le mot concile redescend. C'est comme si tu cherchais des informations à travers tous les moyens, mais il doit y en avoir 1 sur 100 qui est cohérent pour ton projet. Et ça t'évite de te détendre, ça t'évite de prendre du temps pour soi, alors que c'est à travers cette détente que tu vas d'une part te ressourcer et te sentir en meilleure forme, mieux dormir, moins cogiter, mieux manger, être reposé, avoir l'énergie et la clarté d'esprit pour voir clairement ce que tu veux, et puis surtout qui tu es et ce que tu as à faire sur Terre. Le grand changement, la grande prise de conscience à travers cette construction de projet, cette graine-là que tu sèmes, que tu t'aimes même, hein, avec beaucoup d'amour, c'est vraiment une reconnexion à toi-même, une éclosion à toi. Les guides me disent que ça va passer par ces amitiés, des gens à qui tu penses ou des gens qui pensent à toi. Il y a aussi des gens qui savent déjà, un peu des chamans autour de toi, qui savent déjà qui tu es et pourquoi tu es fait. On a dû déjà avoir des discussions avec toi à ce sujet. Et cela pourrait te revenir à l'esprit en écoutant mes mots. En tout cas, cela a pu être fait cet été ou aussi au mois de juin quand tu étais dans ton cloître là en train de te pérenniser, de préparer les choses, d'avoir cette idée qui fleurissait, juin, juillet. Oui, les guides disent ça a commencé par là, on les a poussés depuis la fin du printemps dans cet axe. On leur ouvre cette porte depuis quelques mois, 4-5 mois déjà. Et la réussite est au bout. Pourtant, vous avez du mal à aller dans cette détente, dans cette confiance absolue, en ce qui vibre en soi. C'est pour ça que la sélénite est vraiment intéressante actuellement, parce que tout est en soi, il suffit juste de se détendre, d'aller marcher au bord de la mer, de se faire une session randonnée, un peu de marche nordique, d'être un peu tranquille avec soi, de faire quelque chose de plaisant et d'agréable. Ici, tu sais très bien quelle est l'activité qui te plaît, que ce soit de la peinture, de la danse, de salon, de la danse, du bodybuilding, de la course à pied pour certains. Il y en a qui font un autre sport particulier, bien précis, où on court aussi à pied. Du cheval, enfin il y a plein d'activités. Il y en a une, tu la connais, c'est la tienne. Essaie de te prendre un week-end, là, un créneau pour te donner du plaisir, du bon temps, te reposer, te ressourcer et être un peu au calme, arrêter de penser à ton projet. Parce que depuis que tu y as pensé il y a quelques mois, tout est déjà posé. Tu as juste besoin de te détendre pour que l'information se concrétise en fait. Tant que tu lâches pas prise, le mental, c'est comme si tu serrais la graine et tu n'arrivais pas à la jeter en terre, à la semer. Tu veux tellement que tu as tendance à empêcher le démarrage des choses. Tu cristallises quelque chose. Il y a beaucoup d'informations. Alors, on me parle de la sélénite qui a une forme de graine, justement. On me parle du cristal qui est différent
Parce que la sélénite, elle est soluble, c'est un sel, hein, c'est soluble à l'eau, elle se fluidifie. Que le cristal, il est dur, il fait blocos, quoi, il bloque. Il est dur à résoudre. Que là, c'est fluide, on te parle de retrouver cette fluidité, de rester dans la fluidité, de t'inspirer d'une fontaine, d'un cours d'eau, de... Chaque fois que tu sens que ça bloque, te mettre une image de rivière qui coule, de torrent d'eau, de bien te connecter à cette énergie qui se déverse en abondance, comme la chance que tu attends, qui doit se déverser. Donc cesse de cristalliser l'émotion, laisse couler le souffle. Point, te disent les guides. Et la nativité que tu attends et qui dépend de cette partie, elle naîtra. Le contrat est là, il est prêt à être signé. On me demande de regarder ce qui n'est pas encore ajouré. Voilà, il y a les présents appuyés par le divin. Il y a pu y avoir des contretemps, des faiblesses par le passé, mais vous êtes protégé de ça. Ouais. Et l'eau, l'eau, il y a un rapport à l'eau, au sel, à la fluidité, à quelque chose de soluble, à une problématique résoluble. Voilà, ici on me dit que tu pourrais, quand tu te sens étriqué, oppressé, qu'il y a trop de choses à penser, là, t'étouffer un peu et te dire que tu es en proie à des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, que tu as des ennemis, que eux ils veulent pas, qu'ils sont méchants, ils te veulent du mal, ils sont jaloux, nani nana. Mais en fait, ça c'est juste parce que tu t'étriques un peu la rate au courbouillon. Hein. Du coup, tu manques de fluidité dans ton discours, dans tes pensées, dans ta façon de relationner aux autres, dans ta façon de croire en cette réussite et dans ce repos justement. Donc moins c'est fluide, moins tu te laisses le temps d'aller te détendre alors que tout part de là. Du rayonnement, de la joie de vivre qui se déploie quand tu te fais du bien. Quand tu vas te donner là 1 heure de je ne sais pas quel sport, je ne sais pas quelle activité, mais fais-le, commence par là. Ça a l'air super important. Est-ce qu'on a d'autres choses à leur dire? On me demande, oui. On voudrait te reparler de cette famille d'âmes. C'est des gens avec qui tu as vécu. On va parler de pépinières, de villages avec lesquels tu vivais déjà dans une autre vie. Donc, pour moi, on est des groupes d'âmes et puis on réseaute ensemble. On n'est pas forcément conscient qu'on vivait ensemble dans une vie passée. La seule chose dont on est conscient quand on se croise dans cette vie, c'est qu'il y a un bon feeling, on se comprend d'un regard, on sait ce que l'autre pense, veut, on dit 3 mots et les autres comprennent la suite parce qu'ils vivent comme nous, ils réfléchissent comme nous, ils pensent comme nous, ils ont les mêmes idéaux que nous. Voilà, ce sont des groupuscules de personnes qui, de toute incarnation, de toute vie, seront toujours ensemble, solidaires et porteurs de projets ou porteurs de l'autre. Lumière, des fois de manière intermittente, des fois on les croise, on les perd de vue, et on les recroise au moment où on a besoin d'un élan, et ils nous redynamisent. On est heureux de recroiser ces vieilles personnes qu'on aimait tant. Voilà, ce sont ces gens-là qui vont aider à appuyer le projet. Il se peut aussi que elles se rencontrent par rapport au plaisir, à cette activité plaisante, la passionnante que tu aimes. Peut-être que tu peux initier d'autres personnes ou cette partie adverse. Peut-être que tu peux parler de ce qui te passionne et que la partie adverse ait une intuition, une inspiration, se dise « Ah tiens, ça me fait penser à telle personne, je vais les appeler. » Et que là, il y ait ces personnes, cette famille d'âmes, qui vous est commune. Hein. Ce qui est marrant, c'est que pour toi, on sait que c'est bloqué, que ça n'a pas marché, mais pourtant, tu sens au fond de toi que ça devrait marcher. Tu sens que c'est les bonnes personnes, que normalement, il y a un bon feeling, et que, tu vois, tout est ouvert, il y a les bons protagonistes, mais il y a trop d'empressement ou d'hésitation par moment aussi, mais en tout cas de fatigue nerveuse, mentale. Tu vois, tu as pris trop à bras-le-corps une grosse partie du projet et là, maintenant, il faut le poser en terre. Il faut prendre ta graine et tu la sèmes.
hop, tu fais un joli mot, une jolie lettre, tu écris à Gaïa, ce projet, je le vois comme ci, comme ci, comme ça, et tu déposes tout sur papier et tu l'enterres et tu dis merci. Maintenant, on abonde et on construit ce projet ensemble avec la matrice créatrice. Utilise tout ça. Toi, tu as cette vertu avec la sélénite. N'en doute pas, te disent tes guides. Il rit plus haut parce que les mots ont glissé. Tu as entendu, j'ai dit au-delà de ce qu'ils espéraient te laisser entendre. Donc ils sont contents, ils sont ravis. Il rit bien. Voilà, on parle de s'élever au-dessus des difficultés matérielles, des joies simples, mais de mettre une grande part de spiritualité sur les choses du présent. Et on est, en termes de s'élever dans sa spiritualité, on est surtout en train de s'élever à l'ouverture, à la communication avec son âme supérieure, pour lui laisser l'occasion d'infuser en nous le pourquoi je suis ici, pourquoi je suis née dans cette vie, pourquoi je suis incarnée sur Terre aujourd'hui, quelle est ma grande vertu. On te parle de danser la vie alors en couple, homme-femme, une femme solaire, un homme plus vieux, plus pondéré, mais surtout de danser la vie en collectivité, en communion, je vais le refaire, mais surtout de danser la vie à plusieurs, en groupe, et dans la joie surtout. On fête les choses ici, hein. On est vraiment un couple qui danse la vie. Ça peut être une association professionnelle qui danse la vie. Un contrat avec une entreprise où il y a de la joie, où il y a de la plaisanterie, de la jeunesse, de la fraîcheur et de la pondération. Il y a les deux aspects. Soit l'un est jeune et un peu tout feu tout flamme, un peu lion, solaire, a besoin qu'on le voie, ou de rayonner, d'être vu, d'être regardé. Et l'autre a besoin d'être pondéré, plutôt discret, avec une grande maturité, une grande sagesse aussi, mais qui s'exprime peu. Donc il peut y avoir deux entreprises complémentaires du coup, qui ont de l'argent à prendre d'un côté et une réussite, une promotion de l'autre. Ou en tout cas que les honneurs soient reposés sur ce partenariat. Les guides confirment, ils disent oui, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oui, on me rappelle que pour vous, on avait un petit message canalisé. Pour la sélénite, on te dit que ce n'était pas de ta faute, que cela fait juste partie du chemin de compréhension de cette personne en face de toi. En ce sens, tu comptes beaucoup pour elle, bien sûr, hein, on parle de famille d'âme. On est des révélateurs les uns des autres. Tu comptes beaucoup pour elle, donc, parce que tu lui permets de réaliser ses propres compréhensions. Je pense qu'ici, pour la partie adverse, le plus dur, ce serait d'exprimer clairement les choses, de remettre les points sur les i. Quelqu'un qui aurait du mal à dire clairement... là tu as dépassé les bornes, ou là tu n'es pas arrivé à l'heure, tu as été un peu tranchant dans tes propos, ça me convient, ça me convient pas. Il y a vraiment un manque d'expression d'un côté et un éparpillement de l'autre. Donc il pourrait y avoir quelque chose à rééquilibrer. On me montre bien que les honneurs qui sont en question, ici il pourrait y avoir des excuses hein, d'un côté ou de l'autre. Les honneurs en question dépendent de l'expression qui est conseillée. Les honneurs en question dans ce qui n'a pas marché dépendent de la faculté de la personne ou du groupe en face de toi de mettre les points sur les i, de dire clairement les choses, de poser les mots. Les mots plus que les actes, parce que c'est quelqu'un qui pose des actes, qui est très dans la matière.
Mais là, c'est les mots. On n'arrive pas à dire des mots tranchants, on n'arrive pas à dire franchement les choses dans la franchise et la détente. Tu vois, c'est ce qui manque. Il n'y a pas de paix. Et tant qu'il n'y a pas de verbalisation ou des attentes ou des choses qu'on a à travers ou à traverser, on ne peut pas se détendre. Il y a quelque chose à travailler. Et pour permettre à cette personne de venir dire clairement les choses, de l'ouvrir une bonne fois pour toutes et de dire noir sur blanc, ça lui va pas, pour moi c'est comme si, c'est pas comme ça, et de retrouver la paix, il faut que toi tu lâches un peu prise, tu ailles dans ton plaisir, retrouver là, tu prennes un peu de bon temps et tu ailles te mettre au vert. Il faut que toi tu arrives à te relâcher, relaxer, prendre un peu de distance et d'altitude, retrouver la sérénité. On te demanderait ici d'être un peu dans le superflu pendant quelques temps, de retrouver la plaisanterie, d'être un peu fantasque, léger, de pas trop piquer, le temps que cette personne puisse retrouver un peu le goût de la légèreté aussi, et pouvoir dire les choses, verbaliser les choses, pour pouvoir amener le début des pandales, il ne viendra que par elle. Et toi, tu ne peux qu'y penser. C'est ça, hein, parce que toi, tu y penses, c'est des amis, c'est au cœur de ton problème, de ton arrêt momentané, de ce qui ne marche pas. Et tu n'y arrives pas. Tu ne peux que penser à ce qu'il démarre et il n'y arrive pas parce qu'il sent qu'il est sous pression là. Mais il est sous pression, ou elle est sous pression, parce qu'il a des choses qu'il n'arrive pas à dire, à communiquer, ça oppresse et ça empêche la fluidité des mots, la fluidité des échanges. Voilà, il y a peut-être un empressement de ton côté qui freine le mouvement de l'autre. Et on voit bien que ça ne démarre que là. C'est lui qui tient la clé d'action, de démarrage. C'est toi, tu dépends de ce number one là. C'est bizarre, hein? C'est vraiment, voilà, tu as beaucoup d'attentes et pourtant le démarrage dépend de l'autre. Et ça ne marche pas parce que tu mets trop de pression. Trop de pression et cette personne a besoin de lâcher un truc avant de t'offrir cette coupe-là parce qu'il y a l'abondance. C'est abondant, il y a la chance, il y a le bon réseau. Voilà. Et pour toi, on a vu au dos de ce qui n'est pas encore joué, qu'il y a des grandes protections, mais qu'il faut cesser de les gossips. Il faut arrêter de dire oui, mais tu te rends compte, nanana, nanana, d'aller réseauter parce qu'en fait, ça freine encore plus les énergies. Cette personne a peut-être besoin que tu lui fasses confiance, tout simplement. Et l'archange Michael qui me dit bon, tu me regardes un peu, il est en dos de deck depuis tout à l'heure. Et oui, il est là. C'est comme si vous chapeautez un peu tous les deux et que, ou toutes les deux, adaptent. Et qu'il y a des compréhensions, des certitudes à affermir encore en soi, des deux côtés, pour se sentir 100% opérationnel. Toi, tu pourrais avoir besoin de comprendre que c'est vraiment peut-être ton meilleur ami ou le seul cheval qui est au garde à vous et qui t'attend. Et que tout cela, là, il t'éparpille et il t'empêche d'avancer. Donc ne palabre plus avec tout, ne perds plus ta salive à dire des méchancetés de ce qui ne marche pas. Focalise-toi sur cette graine que tu veux voir germer. Voilà, les guides te disent, c'est aussi simple que ça. On a terminé. Je te remercie d'avoir été avec moi. Tu te souviens qu'il y a 2 autres choix. Tu peux les adapter au moment où tu le ressens, à d'autres situations qui peuvent être bloquées à un moment donné dans ta vie. Cette vidéo sera là, en tout cas, postée sur la chaîne. Donc abonne-toi si tu veux la retrouver facilement. Merci pour ton soutien, des likes, des partages, des commentaires. Je suis là à lire les commentaires si tu as besoin d'en reparler. Je t'embrasse et te remercie. À très vite sur la chaîne. Bye bye.
Bienvenue à toi si tu as choisi l'angélite. Cette situation concerne apparemment un problème de justice ou d'équité qui a généré un isolement ou vis-à-vis duquel tu te sentirais peut-être isolé ou mis à l'écart ou alors en porte-à-faux ou rejeté. Il y a un autre mot effectivement, mais je ne l'ai pas. Si les guides peuvent m'en donner un peu plus. Exclu, voilà. Voici pour l'introduction à peu près de l'énergie qui descend pour cette situation qui n'a pas fonctionné. On va revoir pour toi ce qu'il ressort et pour la situation en face de toi ou la personne en face de toi, la situation adverse en tout cas, en face, ce qui y est. Pour toi, ce qui est favorable, c'est un besoin de communion. De t'ouvrir, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est mettre au grand jour les choses, mettre à la lumière les choses. On me renvoie sur ce besoin de justice, ce besoin de dire la vérité, de dire clairement les choses. On me montre que tu attends voilà, le jugement, que tu attends que l'information vienne d'en haut, que tu attends que la grâce de Dieu ou que l'éclair de Zeus fasse justice. Il y a un aspect comme ça vraiment qui est présent pour toi par rapport à cette situation qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'est pas favorable à cette situation, c'est que pour le moment, tu es bloqué. Il y a un blocage, une attente. Ici, tu as les bras croisés derrière le dos et tu peux rien faire. Tu piétinerais, tu vois. Tu es en train d'apprendre la patience. Ça, c'est ce que je voulais dire. Les guides disent, tu piétines d'impatience. Là, tu ne peux plus être patient ou patiente. Tu n'en peux plus. On te conseille de transformer, de changer, de quitter les attentes que tu avais au départ, de changer d'axe, de transformer quelque chose en tout cas. Et on t'informe que le changement entraînera une réussite, une transformation durable, mais qui va mettre plus de temps à se mettre en route. C'est quelque chose que tu vas décider de changer sur les 3 mois, qui va se réaliser 3 mois après. Donc, il faut que tu trouves une issue, en fait, hein, une façon de sortir de ce dilemme. En face de toi, il y a quelqu'un qui tempère un petit peu, tu vois, qui change souvent son fusil d'épaule. Quand j'ai vu cette carte de la tempérance, j'ai vu que la personne, elle tirait un petit peu la gueule. Elle n'était pas très contente du verdict, de ce qui s'offrait là. Ça lui convient pas et elle mouline un petit peu, elle sait pas trop sur quel pied danser, tu vois, elle tempère, mais elle hésite aussi. Elle sait pas si elle fait de l'eau chaude ou de l'eau froide. Elle est en train de tempérer tout là, que ça tiédisse au maximum, parce que ça lui convient pas. Toi, tu veux une réussite, tu as, pour ainsi dire, une réussite qui t'est offerte, mais en face, c'est limite, tu vois, elle arrondit les angles, elle prend sur elle, cette personne, mais ça n'est pas harmonieux pour elle. Elle fait tout ce qu'elle peut pour s'accommoder de cette décision-là, mais ça lui est pas favorable en tout cas. Tu vois, ça lui est pas évident, il faut vraiment qu'elle temporise. En contre, cette personne ne peut pas choisir. Toi, tu ne peux pas évoluer, mais elle ne peut pas choisir. Ou alors, elle a fait un mauvais choix. Ça peut être ça aussi pour certaines situations et certaines personnes. Bien sûr, je ne l'ai pas rappelé, au début, ou maintenant, si tu ne l'as pas fait, tu inspires, tu te détends et tu projette que ce tirage puisse parler de telle situation ou ne te convient pas. Mais en tout cas, soit ça te parle, essaie de bien, toi, te focaliser sur un choix défini de la chose en question qui est bloquée, là, qui n'a pas fonctionné comme tu voulais. Et on continue l'analyse avec la certitude que pour toi, il s'agit bien de ça, d'accord? Comme ça, tu évites de te perdre, d'hésiter, de ne pas savoir si ça te concerne ou pas. Enfin, voilà. J'ai pas pensé à le dire au début du tirage. Il me semble l'avoir dit en introduction, cependant. J'espère l'avoir fait.
En tout cas, il est toujours temps, tu inspires, tu souffles et tu te poses dans un choix concret pour toi. Tout de suite, et puis on continue. Donc cette personne peut avoir fait un mauvais choix ou hésiter à faire un choix. En tout cas, par rapport au choix, il est soit défavorable, elle n'arrive pas à le faire, soit elle ne fait pas le bon. Ou oui. C'est comme si, en gros, elle ne pouvait pas choisir. Comme si on lui proposait de faire un choix qui n'est pas avantageux pour elle. Et du coup, elle n'y arrive pas. Là, on voit que ce qu'on lui conseille, c'est de partir en courant, de rompre le contrat, de fuir. Elle a un besoin de retrouver la liberté, où on voudrait la guider vers cette liberté. On lui conseillerait d'aller vers cette liberté, de retrouver son indépendance. Ici, il y a l'idée de rompre le contrat, de ne pas signer le contrat pour la personne qui est en face de toi. Alors, il se peut que ça change, que tu te ressentes un peu mieux sur la personne en face, mais je reste dans l'analyse que je vous propose, dans mon axe à moi, pour que vous ayez le loisir, justement, à votre guise, de vous ressentir dans un axe ou l'autre. C'est particulier avec toi, parce que je repositionne les choses, je redis plusieurs fois, j'ai besoin de repréciser, de te laisser le choix de te positionner là ou là, tu vois, comme elle qui t'y est dit. Va voir les propriétés de l'angélite. C'est comme s'il y avait des hésitations, si les messages n'étaient pas clairs, comme si tu manquais de clarté de vision, comme si tu hésitais souvent. Tu vois, il y a besoin de remettre les choses à plat. Ça pourrait t'aider à évoluer par rapport à ce blocage-là. Voilà, il pourrait y avoir un manque de discernement par moment, de flou de ta part, ou en face de toi. Tu vois, c'est encore ça. Il peut y avoir des Gémeaux en face de moi actuellement. Par exemple, il y a quelque chose comme ça. C'est pas clair. Ou des Verseaux. Ou c'est majestueux, c'est grand. C'est des fois trop grand pour qu'on puisse le voir clairement. Donc tu adaptes, hein, il y a plein d'informations. Ici, on me montre toujours qu'il prend son baluchon, puis il a sa spatule. Et puis il est prêt à aller tourner la mayonnaise, faire monter la mayonnaise. Voilà les mots qui descendent. Je ne voulais pas du tout dire ça. Il est prêt à aller entreprendre un boulot d'indépendant dans la cuisine. Voilà ce qu'on me montrait, ce que je ressentais plutôt, avant que les mots ne descendent. Je vais y arriver. Toi, on te demande de couper, de changer. Lui ou elle, ou cette situation, on lui conseille de partir, de prendre sa liberté, de retrouver son indépendance, de pouvoir faire des choses en toute autonomie, librement. On dit que c'est quelque chose qui permettrait de s'élever au-dessus des difficultés, des contraintes, des hésitations, des blocages apparents ou du manque de finesse et de jugement dans le choix à faire. Il faudrait aller en vertu de cette liberté retrouvée. Ou retrouver confiance en soi. Je pense qu'il y a plus cette partie-là qui doit être nourrie, renforcée en face de toi pour que les choses se débloquent. Ça peut être totalement indépendant de toi. Peut-être que pour que ça se débloque, il faut que toi, tu patientes le temps que cette personne retrouve ses esprits, sache clairement qui elle est, où elle veut aller, comment elle veut y aller. Et que toi, tu puisses être libéré de cette situation qui ne fonctionne pas. Le résultat, c'est que pour toi, tu mets en route, apparemment, rapidement ou par la force des choses. Si c'est bloqué, tu vas actionner autre chose, trouver une issue, t'orienter autrement, manager autrement, organiser autrement, trouver un consensus qui t'harmonise, qui ne te désavantage pas, c'est important, les guides précisent. De manière à ce que d'ici 3 mois, tu aies gain de cause, où tu aies pu commencer à réaliser le projet qui te parle, dans lequel toi tu rayonnes, quoi. Il y a quelque chose de très porteur pour toi. Et cette personne, elle est plutôt dans le renfermement, l'isolement,
dans des choses qui sont confuses. Pour elle, c'est pas dévoilé la suite. Tu vois, le voile est baissé, les choses sont cachées, il y a du non-dit. Pour moi, c'est une communication intérieure. C'est vraiment, pour moi, reprendre confiance en soi, renorgueillir ces lauriers là. Retrouver sa dignité, il y a tout ça qui est à fleur et qui a besoin d'être travaillé en profondeur pour cette personne. Ce qui amène beaucoup d'isolement, de calme, de pondération, de choses cachées, non dites et diffuses, et l'isolement. L'isolement, puis là on sent que c'est la fin du cycle, ça traîne, on a du mal à le fermer ce cycle, on a du mal à prendre son élan et à repartir. Là, ça peut être des études, une formation pour cette personne. Ouais, ça peut être une séparation entre vous. Toi, il y a un besoin de justice qui doit être posé là et qui ne peut pas. Cette personne pourrait s'isoler, par exemple. Ou se refermer sur elle, ne pas arriver à exprimer des choses. Peut-être qu'elle est froissée, tu vois. Peut-être que là, elle est complètement sans dessus-dessous. Toi, tu rayonnes, elle temporise. Tu trépignes, elle ne sait pas choisir. Il y a un besoin de reprendre son indépendance ou de réapprendre à vivre en vertu de soi et de ses qualités propres, mais il semble que ce soit flou, elle ne sache pas quelles sont ses qualités, comme si elle a été brisée, tu vois, massacrée. Enfin, il y a quelque chose qui est difficile, qui va prendre du temps pour cette personne, ou pour la situation en face de toi, donc... ça ne peut pas évoluer, c'est bloqué, quoi. Ça ne peut pas se matcher. Exactement, ça ne peut pas fonctionner. Cette personne a besoin de se reconstruire. Et là, pour moi, elle est en train de réfléchir à comment contracter, écrire, projeter des choses contractuelles, des contrats, pour ne pas se perdre, pour ne pas être dévalorisé. Tu vois, ne pas être oublié, ne pas être défavorisé. Voilà. Ici, on me montre qu'il regarde avec la lumière dans cette personne qui est juste, comme s'il venait un peu comme la Gestapo, en train de lui dire « Nous avons les moyens de vous faire parler !» En train de bien éclairer son regard, voir si elle dit bien la vérité, cette justice-là. Est-ce que le verdict qui a été posé, que tu aurais pu poser sur la situation, est bien le bon? Est-ce que c'est bien juste? Tu vois, ici, c'est pas stable, on n'est pas nourri correctement. Toi, il y a un rayonnement, c'est formidable, j'ai envie de dire. Mais en face, la situation n'évolue pas, ça ne marche pas, parce que la partie en face, elle n'est pas nourrie. Elle se demande si c'était juste, tu vois, si elle méritait ça. Si elle a eu tout ce qu'elle méritait, si tu n'as pas tiré la couverture à ton avantage. Donc, c'est bloqué. Ce qui t'amène à toi à trouver des voies, des issues d'évolution différentes et de te préparer à changer dans 3 mois, de mettre en route autrement les choses pour qu'il y ait une issue favorable plus tard. On va revenir sur ce 2 de deck qui était intéressant. Ici, on a la réussite. Pour les deux aspects, il y a quelque chose qui est cordial. On me montre que par rapport à ce qui est caché, ce qui est non dit, ici, on a enfin l'ouverture au monde. Il y a quelque chose qui s'ouvre au monde, où on va vers les autres, on communique avec les autres, ce qui est équilibré pour toi, qui est rayonnant, rayonnante, qui a un besoin de communiquer, de dire... de communier, de co-créer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est proposé de vivre, de toute évidence, une fois que ça décante tout ça. Et on voit, je voulais ramener un peu tout ceci. Alors, il y a pu y avoir une phase de stabilité, par contre, il y a eu énormément de méchanceté autour de vous, autour de ce projet, autour de cette relation-là. Il y a eu, pour moi, avec ces cartes, il y a de la magie noire, où il y a des gens qui ont des intentions mauvaises et qui ont pu mettre un grain de sel, de sable, de piment, de poivre,
de boue, de troubles, tout ce qu'ils ont pu, mais il y a la protection qui est venue poser sa main, sa grâce dessus. Hein. Ici, il y a une protection, ici aussi. Ici, l'amour est protégé, le choix est protégé, le renouveau est protégé. Même si là, ça défavorise, c'est très dur pour cette personne d'aller vers le choix, vers le renouveau. Pour moi, pour savoir choisir, il faut savoir qui on est et savoir se projeter dans la vie. Et on se projette bien quand on sait exactement quelles sont nos qualités, nos atouts et ce qu'on a envie de vivre. Là, si on est un peu froissé actuellement, on ne doit pas être trop capable de savoir qui je suis, quelles sont mes qualités, mon rayonnement, quelle est ma lumière intérieure et comment je veux la jongler avec ma lumière intérieure et vivre des expériences et transformer ma vie. Il y a... Ouais, c'est une drôle de situation pour vous. Alors, j'ai envie d'en rajouter avec l'étincelle de vie, mais avant, j'ai aussi cette petite envie de poser un petit béline pour voir le résultat pour toi et pour la situation en face de toi. Hop, on va en reprendre une pour confirmer. Donc, toi, on parle de maladie, de santé, d'être en proie. Ça me ramène sur le dividende, j'entends. Il y a peut-être des gens qui ont forcé à ce qu'on vide les comptes, à faire des dépenses, qui ont peut-être voulu vous piquer des biens, vous prendre de l'argent, vous prendre de la santé, de l'énergie, vous pomper de l'énergie. On me montre quand même l'élévation qui est derrière. Ça peut être des jalousies, hein, des gens qui ne veulent pas que ça se réalise. Bien, ça ce sera pour toi et pour la situation en face de toi. Ok. Ouh, ça concerne un homme en face de toi. Où tu es cet homme en face de cette situation. On a des pourparlers. Il va falloir négocier. Pour toi, au résultat, tu peux être un peu vidé, pompé de ton énergie. Donc, pense que c'est toi qui décides si les autres ont le droit ou pas d'avoir accès à ta propre énergie, à ton argent, à ton compte en banque, à ce qui t'appartient, à ta lumière, à ta joie de vivre, à ton bonheur. C'est toujours toi qui as la clé. Si tu décides de te distancer, de dire stop, on ne me pompera plus mon énergie, je veux pas de vampire, je suis saint d'amour, de lumière dorée et je suis protégée, je me protège, je change de compte en banque, je change de code d'accès, je protège tout ce qui m'appartient. Ça dépend de toi, c'est des actes des fois qu'il faut poser dans la matière pour acter. Si c'est une maladie, je prends rendez-vous chez le médecin, je choisis de faire ce traitement cohérent, je pose un acte, et de manière délibérée et ferme, et je me tiens au traitement, je me tiens à mon engagement à moi-même, à me protéger. Ça demande ton engagement, si tu es bien ici. Hein. Donc par rapport à ça, voilà, il y a le démarrage de quelque chose et les entreprises. Eh bien, dis donc. Donc, il y a pu y avoir des personnes, des jalousies qui ont retardé, empêché, bloqué, peut-être pendant très longtemps, la stabilité qui t'était offerte. Ça peut être des problèmes juridiques, des héritages, des biens immobiliers, des choses qui tombent en ruine, parce que ça a trop traîné, tu vois. On a pu être gnani gnagna, gnangnan comme tout pour empêcher les choses de se faire, tes projets de se réaliser. Mais toi, tu reprends en main. Il y a un aspect santé qui est important. Hein. Il y a pu y avoir un problème de santé, tu vois, lié à ça. Mais toi, tu reprends en main. En tout cas, pense à te connecter à tes guides avec l'angélite, à demander tes protections, à exiger d'être protégé. Plus tu vas penser que tu es protégé, plus tu vas raffermir tes barrières, tes protections. Poser une limite entre ce qui est tolérable pour toi et ce qui ne l'est pas. Faire les démarches qu'il faut pour poser
une frontière entre ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit, te remplit de vie, et tout ce qui t'épuise, et dire stop, je ne veux plus de relations comme ça, je ne veux plus de toxicité dans ma vie, je ne veux plus faire cette activité ou avoir une dépendance qui me nuise, qui m'épuise, faire trop d'heures au boulot, tu vois, mets vraiment ça, adapte-le à ta situation, mais tu as des actes concrets à poser, des entreprises à réaliser pour retomber dans un axe de santé vertueux. Et il semble qu'il te faille quelques temps, quelques mois, pour rencontrer les bonnes personnes, peut-être contacter un avocat, contacter des assureurs, voir ce qui est pris en charge, si c'est des contrats, des trucs qui sont faits sur Internet. Des fois, si tu payes par carte bleue, tu as une assurance supplémentaire. Relis tous tes contrats, parce qu'il se pourrait que, pour que les infos descendent comme ça, que certaines choses puissent être prises en charge sur certaines clauses de contrat, avec des extensions, tu sais. Voilà, des fois on n'y pense pas, et puis dans les petites lignes, il faut bien relire, prendre le temps, et puis bien voir ce qui est assuré, assumé, et comment te protéger. Voilà, il y a quand même, je te montre les cartes, je les regarde à l'écran bêtement. Il faut quand même que je commente. Il y a besoin de négocier, de te rapprocher de personnes. Il y a des informations qui arrivent pour t'aider. Il y a une protection, il y a la grâce. Hein. Hey, hey et la destinée qui est là. Donc il y a des choses qui te sont bien destinées et qui t'appartiennent. On parle avec cette carte de destinée, de trouver sa voie, son destin. On parle de choses qui t'appartiennent, donc qui te sont destinées. Ça peut être un logement parce qu'on a la clé. Ici, on a la clé du livre de notre vie à écrire. Et on a ce lien avec l'héritage. Donc, il y a des choses à te réapproprier. Et les guides me disent de la regarder comme ça, comme si on tirait le fanion, là, et que c'était le top départ, en fait, pour commencer à écrire ton livre ou démarrer quelque chose. Voilà, quelque chose de natif. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un peu le drapeau du Canada, je ne sais pas si vous voyez, à l'écran sur le bouquin, là, la clé. Et je ne sais pas pourquoi les guides me le lient avec... Oui, mon chachette, ça va? Avec ce petit dessin là, donc au niveau des symboles, peut-être que tu trouverais quelque chose de compréhensible qui puisse te parler. On a la lune et le soleil, on a la papesse et le soleil. On me parle de phase d'activité, de phase de repos. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. En face de toi, dans la réalisation, ça part d'un homme, ça parle d'un homme, ça... Oui, c'est l'homme qui détient les clés. Ça demande à ce qu'un homme... Oh là là, ou alors il y a un homme qui a beaucoup de trafic, beaucoup de personnes, qui... Ou alors il y a beaucoup d'hommes. Tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être un commercial, ça peut être un homme qui contacte énormément de monde, qui se déplace beaucoup. On me dit que oui, par rapport au monde, il y a beaucoup de monde effectivement en face. Il y a beaucoup de paramètres, il y a les pourparlers aussi, hein, de négociations. Peut-être que ce qui ressort là pour moi, c'est qu'en face, effectivement, la personne est dans le flou. Il y a beaucoup de protagonistes, ça va dans tous les sens. Et elle ne sait pas trop où elle en est. Je vais aller voir directement avec l'étincelle de vie. Est-ce qu'on a plus encore? Comment ça va se décanter tout ça? Un conseil pour toi. Qui est parti loin, 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 loin. Le jardinier, on parle de semer des graines.
Il se peut pour toi que le choix numéro 1 te parle un peu plus tard. Reviens-y plus tard quand les choses, quand tu sens que là ça commence à bouger. Reviens voir le choix numéro 1. Abonne-toi peut-être pour retrouver la vidéo facilement. Ah. Toujours pour toi, toujours pour toi. On va voir la petite histoire. Et un conseil pour... Oh, je voulais que ce soit moins confus. En face, on doit renouer avec l'amitié. Pour moi, il y a des liens amicaux qui ne sont pas bien définis. On a toujours l'archange Michael qui est là, forcément. Avec un canal de Michael, on ne peut rien attendre d'autre que de parler à des personnes qui sont guidées par Michael aussi. Bienvenue la famille. Oui, cette personne a du mal à définir ce qui est amical et ce qui n'est pas amical. C'est comme si on avait peut-être des relations amoureuses, amicales, et la personne, elle ne sait plus où elle en est trop. Tu vas venir miaulouiller dans la partie, toi. Allez. On est très câlin en ce moment. Pour toi, tu as Margaro Agag, qui est la perdrix, qui déploie son aile violette avec l'énergie de Michael et qui te prend sous sa coupe, t'enveloppe de son amour, t'amène beaucoup de douceur, d'affectivité, de... Ah, c'est la caresse de la mère éternelle. Hein. Voilà, c'est la grand-mère qui te prend dans ses bras. Et c'est comme si par rapport à une éclosion, à un nouveau départ où tu dois semer ses graines et puis construire un projet pas à pas. On a cette carte de nativité qui est vraiment le cœur de ta réalisation. Hein. Tu dois aller sur le démarrage de quelque chose. Attention, attention. Sou est avec nous. Je te présente Sou, le chat de la patience. Son petit nom chinois. Tu as besoin d'être bien accompagné par tes guides, d'être choyé pour pouvoir éclore dans ton projet, éclore à la vie. Ici, on a la carte de Margarita. Je vais essayer de le gratouiller en même temps, sinon il va tout déconstruire. Tu dois éclore sur ton projet, tu dois éclore à la vie, prendre confiance en toi, saisir tes ressources. Et on parle avec cette carte de colère. Peut-être qu'il va falloir que tu dises les vérités à certaines personnes ou que tu arrêtes de procrastiner, que tu saisisses cet élan initial, effectivement, pour lancer ton projet, lancer quelque chose, que tu te décides à cesser de remettre à plus tard. Tu vois, il va y avoir un moment clé où tu vas démarrer et t'actionner, te mettre en route et décider, ce qu'on avait avec le jugement. Et la tour en haut, qui en conseil, on te demande d'y aller, d'actionner, de te mettre en route, de choisir et de définir et d'agir. Tu as le palais des mots doux ensuite, tu as vraiment toutes les ressources en toi, tu as vraiment un potentiel inné en toi qui est là, qui est en réserve et qui demande à naître, à s'exprimer, à jaillir tout simplement. Voilà. En gros, par rapport au blocage, à ce qui ne se matche pas, à ce qui n'a pas marché, tu as quand même toutes les qualités en toi. Tu as juste besoin de prendre un peu sur toi, de prendre le temps d'accueillir que effectivement tu as envie de rayonner, tu as envie de réussite, mais que tu n'as rien à attendre en face. Tu as quand même le potentiel en toi pour y arriver. Pour y arriver autrement, il te reste juste à rassembler toutes tes qualités, peut-être prendre le temps d'écrire tes objectifs, ce que tu veux voir, et de noter toutes tes qualités, toutes tes ressources, intérieures, psychiques, physiques, matérielles, vraiment ton potentiel, quoi. Quelles sont tes grandes vertus, tes grandes capacités, qu'est-ce que tu as déjà été capable de réaliser dans ta vie. Ça aussi, ça peut te faire du bien. De bien noter tout ce que tu as réussi à réaliser dans ta vie, tout ce que tu as réussi,
toutes les belles expériences que tu as validées. Tu les coches et tu dis à qui tu peux mettre des étoiles aussi, 3 étoiles. J'ai pris mon pied comme ça à faire ça. Je me sens valeureuse, valeureux d'avoir réalisé cette chose dans ma vie. Par exemple, moi, j'ai élevé 4 enfants. C'est 3 bébés, tu vois, c'est beaucoup à un moment donné. 3 bébés et un ado. Et ça m'a demandé, waouh, ça m'a pas demandé. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais j'avais l'élan de le faire, c'était puissant. Mais j'étais à fond dedans. Et waouh, enfin, quand même, quand tu y penses, c'est énorme, quoi. 4 gamins, mais c'est énorme. Voilà, j'étais Wonder Maman. Voilà, et il y a plein de qualités, et tout ça, ça va t'aider à mieux voir sur quels atouts tu peux t'appuyer pour aller vers ta conquête de la réussite, en fait. Hein, parce que ce qui t'est offert, c'est de réussir. Et ce qui est difficile, c'est de patienter ou d'attendre. Et donc, on te demande d'actionner, de changer, ou il va peut-être y avoir un événement soudain qui va te permettre de changer. Pour moi, cet événement soudain va venir grâce à ce moment de calme là où tu te ressources, tu te bichonnes. Tu sais, c'est comme quand tu es sur un... comme s'il y a 2 boxeurs sur un ring et entre chaque ring, justement, ils retournent sur leur siège et là, il y a le coach qui les rafraîchit, qui leur masse les épaules, qui leur remonte le moral, qui les drive, quoi, les coachs leur disent que telle droite est bien passée, ça l'a séché, il en mettait une gauche de suite et il mettait KO, enfin tu vois, et qui lui propose un plan d'attaque, voilà. Avant de remonter sur le ring, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut te donner cette occasion d'accuser le coup au lieu de piétiner, parce que tu n'empêcheras pas le fait que ça n'ait pas marché. Mais tu vas te retrouver une nouvelle énergie, un nouvel élan et fleurir d'une nouvelle idée. Voilà. Et pouvoir passer à l'acte. Là, c'est des choses que tu as remis à plus tard et ça va jaillir. Tu vas trouver ton élan et repartir. Et ça va te procurer un amour-propre, une joie intérieure. Tu vois, tu vas te reconnecter à quelque chose de puissant, de vaillant, de valeureux pour toi et trouver ton issue. De toute façon, elle est écrite. Tu as juste à suivre le chemin, là. C'est droit devant. Oui, t'es là. D'habitude, tu miaules. Je suis obligée de couper pour qu'on t'entende pas. Et là, ça y est, tu vas ronronner avec nous. C'est génial. Bien. En face de toi, il y a un manque pour moi de distinction de qui est amical, qui ne l'est pas. Il peut y avoir pour moi un trouble entre des amours amicales, voilà. Quelque chose qui est trop flou par rapport à ça, où on a un peu été au-delà des relations, de ce qui était possible, on ne sait pas trop, on est dans le flou. Tu adaptes, hein, parce qu'il y a plein de messages. En face de toi, la personne, la situation a besoin de centrage, de se recentrer, de se redéfinir avant un nouveau départ. On est sur un battleur, mais qui n'est pas encore prêt à reprendre la marche. Il a besoin de se rassembler, de rassembler ses esprits, d'accuser le coup, de se reconstruire. Et on a Jésus revient. Donc il y a un retour de situation qui va être possible après. Une fois que cette personne aura accusé le coup, là on aura en face de toi une personne plus authentique, qui sera moins floue, qui se sera stabilisée, qui aura été au fond d'elle-même cueillir ses vérités et qui sera prête à revenir sur le champ de bataille, sur le devant de la scène, à s'ouvrir au monde et en vertu de ce qui est vraiment profond en elle et ce qui est vrai, véritable en elle. Il y a, tu vois, là au début elle tiédissait avec la tempérance, bah là ça y est, elle a fini de faire du chaud, du froid, elle sait à peu près nettement qui elle est, et elle va pouvoir prendre soin d'elle ou aller vers des relations plus harmonieuses qui vont la nourrir elle et te prémunir toi aussi. Prémunir les deux, en tout cas, on me dit. Et ça, c'est voulu par Dieu. Ça, c'est protégé. Dieu dit qu'il est d'accord avec ça. Donc, tu vois, ce qui ne fonctionne pas actuellement, ce qui n'a pas marché, va permettre à le protagoniste en face de toi, à la situation en face, de revenir sur le devant de la scène
avec quelque chose de plus authentique qui sera en fait vraiment à ce moment-là aligné avec ce que toi tu attends. Et ça demande encore une maturation, ça demande du temps. J'aurais peu de choses à rajouter sur ce choix de l'angélite. Bien sûr, je te rappelle d'aller te documenter sur les vertus de l'angélite. Tu vas avoir des clés aussi au niveau de la santé, puisqu'il était question de maladie pour toi. Donc pense à bien regarder cet aspect santé, parce qu'elle a des bonnes vertus. Je sais plus, je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Mais je crois qu'elle travaille sur les os, peut-être qu'il y a pu y avoir des fractures. Ouais, de ce que je ressens, elle peut remettre les os droits comme nos plantes chinoises. On a ça dans la pharmacopée chinoise. J'adore l'esprit des plantes, c'est tellement puissant, l'esprit des pierres aussi. Et des animaux, je les chouchoute, je les adore. Enfin voilà, la vie est tellement belle. Si tu veux, prends tout ce qui est offert là d'équilibrant. Tu en as besoin au lieu de trépigner. Il semble qu'un démarrage soit prêt plus tard, d'ici 3 mois. Ça va se mettre en place autrement. Cesse de perdre patience, mais commence à te recentrer sur tes vertus, tes qualités et tes atouts qui vont te permettre d'avancer. Voilà, je voulais en revenir à ça. Je t'invite à regarder la dernière vidéo que j'ai postée, je crois que je l'ai faite, en 12 signes sur... ou peut-être en 3 choix, je sais plus. Mon Dieu, j'oublie. Je ne sais plus, parce que le chemin est bien foulé si j'oublie, si je ne sais plus. Tu pourrais être intéressé par un choix d'une vidéo sur quels sont mes atouts et comment je vais les déployer pour actionner mes changements dans ma vie. Je t'invite à regarder dans les playlists et les fils de lecture de la chaîne L'étincelle de vie. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle qu'ici on a 3 choix, donc à tout moment tu sais que tu peux revenir sur cette vidéo et choisir un autre choix pour une autre situation qui n'a pas fonctionné. Je te remercie de ta présence, de ton soutien à la chaîne, un commentaire, un like, un partage. Et je te dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi l'azurite. Alors, pour toi, on est avec le tarot zen. C'est particulier, on va voir ensemble ce qui se passe. Pour commencer, on va regarder les dos de deck, ou moins la coupe. Les guides m'ont demandé de couper. Donc on a coupé sur l'amoureux. Il est question certainement d'amour pour cette situation, pour ce choix-là. Et vis-à-vis duquel il y a actuellement un ralentissement. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va le voir ensemble. On a de ce côté ce qui te concerne, on va regarder ensemble. Et en face de toi, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, on va regarder la personne, la situation en face, ce qui la concerne. Ce qui est positif pour toi, ce qui est favorable dans cette situation, c'est que pour toi, tu gardes le silence, tu fais zazen un petit peu, tu retrouves une paix intérieure où tu maintiens le calme en toi. C'est une situation vis-à-vis de laquelle tu es aligné, calme, détendu, il y a une sérénité profonde en toi. Donc le but que tu voulais atteindre, le projet que tu nourrissais, était rassérénant. Il te ramenait beaucoup de paix intérieure et il te permettait de taire peut-être un mental trop actif, de poser le mental, je pense. En face de toi, c'est positif pour la partie adverse, dans la capacité à la mener hors de son sentier battu, hors de ses habitudes, hors de son confort personnel. Ce qui n'est pas favorable pour toi dans cette situation, dans cet objectif qui n'a pas fonctionné,
c'est la répression. Tu vois, on a vraiment le mental, et si ça avait fonctionné, ou en vertu du souhait que ça fonctionne, tu aurais retrouvé ton calme intérieur. Or, là, tu moulines, hein, tu raisonnes, tu pourrais ne pas endormir tellement ça te prend la tête, ça te prend l'esprit, ça t'oppresse. Ici, on peut avoir des problèmes d'oppression thoracique, hein, du mal à respirer, ou juste si tu inspirais profondément maintenant, je t'invite à le faire, est-ce que les épaules remontent, par exemple? En général, quand tu inspires profondément, les épaules montent si ton plexus est bloqué. Et en l'occurrence, tu pourrais t'entraîner, si c'était le cas échéant, à tirer l'inspiration vers le bas-ventre. Tu sais, à faire comme le ventre de Bouddha, à agrandir le nombril vers l'extérieur, là. Comme Bibendum ou Monsieur Michelin, là. Qu'il y ait une ventilation ventrale, abdominale du moins, quand tu inspires. Voilà, travailler un petit peu sur la respiration pour détendre ça, parce que j'imagine que plus ça se bloque dans l'expectative que tu voulais, plus cette carte va devenir intense. La répression va devenir intense, ton mental va mouliner encore plus. Donc, c'est pas très vertueux tout ça. En face de toi, la personne, ce qui est défavorable dans cette situation, c'est la conscience. Elle n'a pas conscience de la situation. Elle n'a peut-être pas la capacité de se relier à sa conscience supérieure. Elle n'est peut-être pas consciente, si tu veux. Peut-être qu'elle se protège, qu'elle est en réaction et qu'elle n'est pas alignée tout simplement à son âme, à ce que son âme supérieure peut lui communiquer, indiquer. Je ne sais pas comment le formuler. En tout cas, il se peut qu'elle n'ait pas posé la conscience sur ce qui se passe actuellement, sur le blocage en question, sur la nonchalance de cette situation. Je ne sais pas pourquoi, ce mot descend, je le dis, prends s'il te concerne. Je ne t'ai pas réinvité depuis l'introduction à inspirer profondément, à souffler, à te demander pour quelle situation bloquée qui n'a pas marché, tu poses ce tirage, tu choisis l'azurite. Je t'invite à choisir une situation où il y a un choix qui demande de la lenteur face au choix. Un choix amoureux peut-être, où il y a vraiment une lenteur, voire une inertie. Quelque chose qu'on n'arrive pas à actionner, à poser, à trancher, à délibérer, à unir aussi, je l'entends fortement. Le conseil qui t'est donné, c'est de retrouver ton innocence, de vraiment couper court au mental qui broute, là, qui rumine. On t'invite ici à retrouver l'innocence, à t'émerveiller des choses simples de la vie. Or, on pourrait te proposer de jardiner, puis d'observer les papillons, les sauterelles, les criquets, les grillons, les insectes. On me montre un scarabée doré. Tu pourrais avoir croisé des scarabées dorés, toi, sur ce choix. Le résultat de cette situation bloquée, c'est la compréhension que tu vas pouvoir poser sur la situation. Mais plus que sur la situation, je ressens que c'est une compréhension de ton fonctionnement en toi ou du schéma que tu travailles ou d'une part peut-être karmique qui est à bosser. On va voir un peu plus loin avec l'étincelle de vie. Le résultat de la nonchalance de cette situation, pour toi, c'est la transformation. En face de toi, on a l'aspect favorable qui est l'invitation à découvrir le monde, à partir à l'aventure. Donc ça, c'est positif dans ce qui aurait pu se matcher. Le problème, c'est qu'on ne peut pas poser la conscience dessus. On ne peut pas conscientiser quelque chose. On ne peut pas s'ouvrir en conscience à ce changement de vie, à cette ouverture, à cette candeur. C'est quelque chose qui nous est pas évident, je pense. En face de toi, ça doit pas être facile de sortir de ses habitudes, de son carcan. Le conseil qui est donné, c'est la paresse. Imagine, le conseil qui est donné, c'est de ralentir encore plus.
Et le résultat, ça va amener la répression. Ah là là, la répression, et on va pouvoir distinguer la morale. En face de toi, tu es confronté à quelqu'un qui est tellement bloqué dans ses chaînes, dans ses limitations, elle n'en a pas conscience, et on lui dit, ses guides lui disent, ben ralentis encore, reste bien bloqué là, puisque ça marche pas. Regarde bien le blocage que tu nourris, en fait, que tu renforces. Reste bien bloqué dans cette situation jusqu'à ce que ça devienne une répression, qu'on n'en puisse plus de cette inertie, de ce blocage, de cette droiture qui est nonchalante, en fait, qui n'apporte aucune joie, qui ne ressemble même pas à la vie au bout d'un moment. Il semble que cette personne soit invitée à goûter la profondeur de cette paresse, de cette inertie, de ce non-choix, de ce non-désir, de cette conformité, pour décider de voir que c'est cette morale qui la brime. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Qui la bride, qui la lie, qui la contraint, qui la... C'est comme si elle était asséchée, desséchée, qu'elle manquait totalement de vitalité, de force de vie. Oui, c'est ce qui descend, de vigueur. Parce qu'elle est trop dans son carcan. Mais il faut que ça aille encore plus loin pour elle, plus profondément, pour qu'elle arrive à goûter et caresser l'idée que la morale la bloque, que ses habitudes la contraignent et l'empêchent de vivre. C'est tout ça qu'elle doit conscientiser pour que les choses se débloquent. Aïe, aïe, aïe. Et pour toi, tu es dans la patience, le silence, tu vois, tu as le mouvement intérieur, là. Tu voudrais que ce soit calme et détendu, faire zen, qu'il y ait un lac. Le silence total, que ton mental se taise. Or, c'est bloqué et là, tu moulines. Tu es dans la petite roue du hamster et ça tourne en boucle. Tu n'en peux plus. On te demande de retrouver la joie de vivre à travers les choses simples. Tu sais, quand tu es assis dans un champ, tu es immobile, tu ne bouges pas, et pourtant autour de toi, ben, tous les insectes vivent. Tu as des tas de fourmis sous tes fesses, enfin, il y a des vols de coccinelles, de coléoptères, tu as tous les insectes qui n'en peuvent plus de vivre parce que c'est leur saison. Eux, ils l'ont bien compris. Toi, tu prends sur toi, il n'y a que cette personne qui doit comprendre qu'elle doit se remettre en route et avancer, quoi, et libérer ses blocages intérieurs. Je pense qu'ici, ça n'a pas marché parce qu'en face de toi, quelqu'un est bloqué dans ses retranchements, est bloqué dans, ah là là, dans toutes les précautions qu'elle a mis à ne pas souffrir dans la vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, tu suis ce choix, tu prends ce tirage, si ça te parle et tu ne prends que ce qui te parle, tout pourrait ne pas te correspondre. Maintenant, si ça te permet de réagir, de rebondir et de l'adapter à ta situation et d'en comprendre les fondements peut-être et les clés pour leur actionner le changement ou te détourner de ce qui n'a pas fonctionné, de le comprendre, hein. Des fois ça aide à passer au-dessus, à retrouver ce calme et ce silence là. Donc ne prends vraiment que ce qui te correspond. Ne cherche pas à coller au tirage, il est général, il est pour tout le monde. Chacun prend sa part. Le résultat pour toi, c'est donc la compréhension de tout ça et la transformation qui est bien actée. Mais imagine, il y a tout ça à traverser en face pour que les choses changent. Et le choix est posé de ton côté. Peut-être que toi, tu vas choisir de vivre autre chose, de couper, tu vois, de dire, bon, bah ok, mais ça n'a pas fonctionné, point. Et en face, il y a cette lenteur là. Pour le moment, c'est comme ça, c'est lent, ça ne bouge pas. Donc toi, tu choisis. Ici, c'est ramolli, c'est lent. Tu te reconnectes à ta source. Ici, on sent que ça pulse. Tu sais, comme s'il y avait de la musique forte, un boomer, des ondes fortes qui envoient des fréquences, de l'énergie qui te dynamise. En face, on est en train de comparer la vie d'avant et la vie qui pulse dedans, ou peut-être de voir notre inertie et combien toi tu pulses dehors.
Combien toi tu rayonnes et combien nous on est ou l'un ou l'autre, mais rien d'autre que quelque chose de trop ancré à la terre pour se sentir exister. Voilà. C'est là que les guides me rappellent que on a deux jambes, on n'est pas un arbre et qu'on peut bouger, changer, modifier nos paramètres pour aller explorer le monde et la vie. Ici, on te parle d'achever ce cycle, une fois que toi tu te reconnectes à ta lumière et que tu décides d'avancer tout seul. Ici, il y aura encore du lien en face pour la partie adverse ou en face de toi, qui est lié à cette non-action, à ce qui n'a pas marché. Cette personne est en train de comprendre un peu la roue du karma, tu vois, les chaînes qui l'enchaînent, les liens qui la relient. Peut-être qu'il y a du transgénérationnel à régler pour cette personne. Il y a des choses à travailler de toute évidence, et il se pourrait que le fait que tu choisisses de reprendre ta route, toi, lui permette, elle, de se rendre compte qu'elle a du pain sur la planche, qu'elle a beaucoup de choses à régler pour être prête peut-être à démarrer sa vie, à partir à l'aventure du monde, à aller voir toutes les belles couleurs qui brillent, toutes les possibilités qui brillent autour d'elle. Donc là, elle prend conscience quand même. On me dit qu'elle va manquer de conscience parce que justement, elle n'arrive pas à conscientiser. Il se pourrait qu'elle ait bloqué une connexion, bloqué un vouloir savoir, qu'elle ait eu trop de souffrance ou peur de quelque chose, qu'elle ait mis des verrous dans tous les sens pour ne pas expérimenter, ne pas libérer et rester cantonnée à ce qui était sécurisant. Voilà, elle est dans la sécurité immédiate, elle est vraiment dans la survie. Et toi, tu es dans l'expansion, l'ouverture à toi. Hein. Là, quand la source induit un champ d'énergie, tu ne peux que l'exprimer, le suivre, le vivre, le rire, le chanter, le réaliser, le concrétiser. Toi, tu achèves un cycle là, à ce moment-là, une fois que tu retrouves ta vigueur, ton épanouissement, quoi. Et elle est en train de mettre le nez dans tout ce qu'elle doit régler. C'est pas évident. Je ne sais plus où j'en suis. Je reprends par là. Non, je veux les faire en même temps. 1, 2, 3, 4. On va les faire en rythme. Ok, on est bien là en même temps. Donc, il semble qu'ensuite, tu ajournes le projet. Toi, tu dises, bon, bah, c'est bon, c'est réglé, je trace ma route. Cette personne, elle est dans la lutte. Peut-être que c'est difficile pour elle. Hein. C'est difficile, et toi, de ta place, tu le vois clairement que ça lui est dur et qu'elle a beaucoup de mal. Alors, pour elle, elle peut être en train de s'ouvrir ou de refuser de s'ouvrir à une transformation intérieure, à une libération. Le fait d'ajourner, toi, les projets ou d'oublier que tu voulais que ça se matche et que ça se réalise, ça te ramènerait peut-être dans cette schizophrénie d'hésiter, de ne pas savoir. Tu vois, il y a encore une difficulté à lâcher. J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux où quand tu veux t'éloigner de cette réalisation, quand bien même ton mental pourrait recommencer à mouliner. Ça peut être un risque. Et à ce moment-là, après avoir lutté, cette personne trouve quand même l'apaisement intérieur. C'est beau, hein? Pour elle, c'est une lutte de tous les instants jusqu'à ce qu'elle comprenne. En fait, tu permets à la partie qui est en face de toi de réaliser ses compréhensions. Et là, le regard intérieur se pose. Écoute, c'est magnifique. Toi, tu as renoncé, tu as ajourné le projet, tu t'en détournes, mais quand bien même, tu aurais aimé, avec tellement d'impulsion, avec tellement de force, que ça se réalise, que c'est encore dur pour toi. Tu vois, dès que tu t'éloignes de ce projet-là, tu recommences à mouliner, voilà, tu es obligé de retourner vers un apaisement. C'est bizarre, hein, vous avez quelque chose à travailler ensemble. Tu es initiateur ou initiatrice. La personne a du mal à sortir de son carcan. Et quand bien même elle le fera, quand tu t'éloigneras. Non.
Elle le fera quand toi tu commenceras à briller. Elle comprendra quand toi tu commenceras à danser la vie par toi-même, tout seul ou toute seule, à rayonner de ta brillance ultra white. Elle commencera à comprendre qu'il y a un truc à bosser. Ça va être dur, ça va prendre du temps, ça va lui demander de lutter et puis de lâcher les barrières. Et à ce moment-là, elle retrouvera un sens pour ancrer le regard en elle-même et à commencer à voir et à laver ses méandres. C'est très joli, c'est la suite qui est belle. Toi, tu t'en détournes et elle commence son boulot. Tu dis, bon, alors là, le plan, il est bafoué, c'est fini, c'est fichu. Et là, clac, elle commence à comprendre et à travailler sur elle. Et à se regarder, à voir soit ses défauts, soit trouver les bons accompagnements psycho-énergétiques, thérapeutiques pour travailler ce qu'elle a à bosser. Et après, tu as le succès et cette personne a l'abondance. Et faites attention à durer dans la lenteur sur cette partie-là. Si toi, du succès, t'es fugace, tu vois, et pardon, tu es fugace et tu veux consommer trop vite, cette personne, c'est encore fragile et ce serait l'épuisement. Donc, veillez bien à rester en vertu de la lenteur, de ce ralentissement qui se proposait en dos de deck. Il est quand même constructif. Il évitera de perdre ou que ça fasse tout feu tout flamme et que le bonheur absolu ne vous quitte trop vite. Je remets ces cartes. Le bonheur absolu, on pourrait parler donc d'amour, hein, d'amour et de choix. Donc, une fois que le succès est atteint, on ne fait pas la fête trop gaillardement, on savoure l'abondance et on essaie de la faire durer. Je pense que à ce stade-là, oui, je vais prendre un conseil de l'étincelle de vie. Très bonne idée pour toi. Toi, il y a les lucioles qui te montrent le chemin. On me dit que je devrais le regarder dans l'autre sens. On parle d'une belle amitié en dos de deck. Je vais regarder quand même. Et j'ai des cartes à l'envers. Ah, une amitié à l'envers. Oui, tu pourrais être déçu par une amitié. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce jeu? Pourquoi elle m'a semblé à l'envers? D'accord. Ok. Elle n'est pas à l'envers du tout. On parle d'une amitié. D'une fidélité qui est dévoilée finalement, mais qui est restée secrète auparavant, qu'on n'a pas eu l'occasion de verbaliser, de partager. Il y a des sentiments qu'on n'a pas ouverts aux autres. Ah, pour toi, on va parler de souvenirs, de relations du passé avec qui tu t'entendais bien, de souvenirs d'une bonne discussion autour d'une tasse de thé avec des personnes du passé, des personnes, c'est vraiment des relations qui datent, hein. On est vraiment dans des vieux souvenirs, mais qui ont toujours un goût très agréable. Là, apparemment, ces personnes du passé reviennent sur le devant de la scène, mais très vite. Ouais, c'est des gens que tu as toujours aimé, apprécié, avec qui tu gardes de bons souvenirs. Là, on a Diamantin, Adamantine, on a Neptune qui te fait surfer sur la vague. Pour moi, il a ramené assez vivement, subrepticement, des personnes du passé. Elles sont arrivées comme ça, elles sont tombées sur ta route, comme un charme. Et on te dit que les lucioles se préparent le chemin pour que ça se... Vous êtes entouré pour ce contexte-là où les choix, où la relation ne peut pas s'installer, où il y a un ralentissement, un frein. Mais ça a été trop brusque d'un côté et il y a trop de barrières en face, donc on ne peut pas s'apaiser de ton côté pour le moment parce que la personne en face n'est pas prête. Elle a beaucoup de choses à travailler intérieurement pour lâcher ses verrous et pouvoir goûter l'abondance, célébrer avec toi.
Il semble que si tu es patient, enfin, on a vu que tu allais avoir des phases de bon, je m'occupe de moi, je kiffe ma life, je suis super bien. Et puis tu dis bon bah là, le projet il est avorté, ça tombe à l'eau, c'est fini. Et à ce moment-là, c'est elle qui se prépare, qui finit son nettoyage, qui est en train de voir qu'elle avait des blocages, d'en prendre conscience enfin. Et les choses peuvent se mettre en route au moment où toi, tu décides d'arrêter. Même si décider d'arrêter te fait encore, te replonge dans tes méandres, dans ton indécision, ton hésitation, tes doutes absolus, ou tu recommences à jouer du mental, à peut-être goûter l'insomnie, etc. Pour cette personne, il y a une phase par laquelle elle est en train de passer, ou elle va passer absolument pour pouvoir se libérer, une phase de comparaison, comme on l'a vu avec le tarot zen, où elle va pouvoir voir qu'elle n'est pas banale, qu'elle n'est pas comme tout le monde, qu'elle a des qualités. Elle va décider d'aller vers son authenticité, vers sa singularité. Elle va reconnaître ses qualités et les intégrer totalement. Et après, elle va se détendre et accueillir l'abondance, en fait, accueillir la paix. Et peut-être la paix que toi tu proposes depuis le début, parce que tu sembles être vraiment apaisé, détendu dans ton projet, très paisible, très calme par rapport à ce projet. C'est vraiment quelque chose qui t'a... C'est comme s'il y avait une complétude qui était possible, et ça t'apaise, ça te ramène une confiance, du calme, de la paix, enfin, une simplicité dans ton mental déjà qui arrête de te perturber, de t'oppresser. Il y a une confiance qui renaît à la vie. C'est comme si tu avais besoin que tout soit terminé, la jouer, enfin réglé, pour retrouver confiance en toi, pour te sentir complet ou complète. Voilà. Ça pourrait vraiment parler de relations affectives. Tu peux me laisser un petit message dans les commentaires, cela m'aidera à affiner ce tirage et pourra aider peut-être d'autres personnes qui ont choisi l'azurite avec toi. Donc cette personne conscientise tardivement, mais elle y arrive. Elle se choisit en dépit de la morale, de tout ce que tout le monde attend d'elle. C'est costaud. Voilà, et en dépit de tout ça, elle a quand même un travail d'ancrage à faire. Donc ça prendra du temps. Avec cette carte, on a aussi la réparation du féminin sacré, du chakra racine, de la connexion à son être profond, à nos besoins profonds. Elle a besoin de laisser grandir sa voix intérieure. Et elle va comprendre que quand elle ne le fait pas, elle est un fardeau pour toi. Tu la portes, tu la tires même, tu la pousserais, tu sais, elle prendrait des quatre fers. Elle va comprendre tout ça. C'est très bien. C'est lent, c'est long, c'est dur au niveau des émotions qui traversent, du mental qui mouline, mais les solutions, c'est en face que ce sera trouvé. Ça ne t'appartient presque pas du reste. Et ça se joue en face de toi. Il faut un plus de temps. Occupe-toi de toi. Joue, sois heureux, heureuse dans ta vie. Trouve les clés pour t'épanouir seul en ce moment. Et ça se débloquera un peu plus tardivement pour cette personne, mais il y a un succès. Souviens-toi qu'il ne faudra pas brûler à toute hâte. Il faudra y aller de manière stable, pondérée, parce que toi, tu peux partir en folie de joie là et tout consommer trop vite et ça épuiserait l'autre personne. Il faudrait juste garder ça à l'esprit pour le jour où les choses se débloquent apparemment. C'est très joli pour ce choix. Très joli. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? On m'invite à rebattre l'étincelle de vie. Alors, je regarde celle-ci. Et oui, pardon. Pour ce choix, normalement, ce n'était pas l'azurite. C'était la carte des divas.
Mais les guides m'ont vu hésiter à me dire, oh là là, faut que j'attrape le tableau, comment je vais la remettre, comment je vais en parler, gna 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 gna. Ils ont vu que ça me prenait un peu la tête. Alors, puis comme ils voulaient que ça aille vite, que ce soit canalisé aujourd'hui, ils m'ont dit, oui, oui, prends l'azurite, ça ira très bien. Et tu penseras à envoyer les gens donc, de ce choix sur le compte Instagram où j'ai publié cette photo de ce tableau, où il y a le commentaire, l'explication, la description de ce que veut dire cette carte. On est effectivement, c'est marrant, hein, parce que j'avais complètement zappé, forcément ils me l'ont remis. Comme quoi, voilà, on est bien entouré. Très très bien, je suis ravie. Donc sur cette carte, on a une personne qui est vraiment en trois aspects. On a le corps matériel, l'enveloppe physique, on a la silhouette qui s'ancre, on a l'éther qui danse, qui a une forme éthérée, elle n'est pas trop délimitée, et on a l'âme qui est complètement vaporeuse, qui elle adore danser partout autour, elle n'a pas de limite, pas de dimension autre que celle que notre pensée lui offre. Et il s'agit ici d'ouvrir la pensée, de s'accueillir pour la personne en face de vous, d'aspecter que tout lui est possible, qu'elle peut ne plus pondérer tout le temps. Ici, on me dit que c'est de ses propos à ses actions. Elle ne laisse rien au hasard, elle contrôle tout, elle ne respire plus, elle ne vit plus tellement elle est dans la maîtrise totale en fait. Ce qui est assez apparemment éreintant peut-être pour vous. Enfin, il y a un moment, je vous verrai hurler, serrer les dents et dire « Oh, ça suffit, j'en peux plus !» Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, tout l'aspect de ce choix est de se rassembler, de s'unifier en soi. Et c'est vous qui offrez une proposition qui n'est pas acceptable, tranchable, ni seule pour vous, il faut que ce soit à deux avec cette personne, ni rapidement pour elle, parce qu'elle a des choses à régler. Et vous avez l'air d'être peut-être un tempérament feu, un peu... allez, on y va, on fonce, un peu bélier peut-être, ou sagittaire, ou même lion, très solaire et lumineux. Enfin voilà. Et là, c'est peu pareil. Hein. Là, c'est plutôt la terre, on n'y va pas. On a peur, on a besoin de régler nos trucs, on n'a même pas conscience qu'on traîne des boulets. Voilà, il y a tout ça à traverser pour cette personne et ça va demander un certain temps. Donc du courage, rongez pas trop votre frein là, tranquille. Pensez à vous, amusez-vous, divertissez-vous tranquillement en attendant, et ça viendra mais plus tard. Ça a l'air tendu d'un côté, difficile de l'autre, c'est très... Waouh, il va falloir harmoniser, ça viendra. Ça c'est bien. Mais vous allez comprendre assez tôt, je pense que le tirage est là pour ça. Je sais que c'est très urgent, tout ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Un petit mot pour la fin. Je rebats encore. On parle par rapport à ce lien du passé qui est arrivé dans votre vie comme un charme, là. Il y a des ruminations, du coup, il y avait de la mélancolie déjà auparavant. Et on voulait m'amener à préciser sur la mélancolie, si j'ai bien compris. Je pense que c'est ça. Le message de fin de style. Youpa. Oui, voilà. Vous avez besoin que tout redevienne calme, en fait. Que les choses soient bien posées, que la personne ait bien compris un savoir-vivre et danser la vie nouveau qui vous permettra de danser calmement avec elle, de retrouver un plaisir de vivre à deux. C'est incroyable, hein, c'est très joli, votre tirage est très beau. Très très beau, j'aime beaucoup. Les guides me disent que tout est dit. Je vais quand même préciser, ici c'est la carte du lac rose. Alors imaginez vous posez devant un paysage lacustre avec la paix à l'horizon et pouvoir vous détendre enfin. C'est ce qui est proposé.
En fait, on avait peut-être des vieux rêves avec ces ruminations, cette mélancolie. Et là, ça va pouvoir glisser, vous allez pouvoir écrire la suite, mais dans la paix, dans la douceur, hein, dans le calme. Ça va prendre soin de vous, ça va prendre soin de l'autre. Vous allez prendre soin de respecter le temps qu'il lui faut. Vous n'avez pas le choix pour le moment, sinon ça n'avance pas et c'est déjà bloqué pour cette raison-là. Mais je pense qu'après, ensemble, vous aurez conscience et prendrez soin ensemble l'un de l'autre et du lien. Et surtout du lien. Il se peut que ce soit un lien amical. Il se peut que ce soit un lien amoureux. Les deux sont possibles avec cette personne. Et que ce soit amical ou amoureux, c'est quelque chose de fidèle. C'est un lien qui est vraiment pérenne. Oui, on peut me parler de jumeaux, de flammes jumelles, mais plus que ça, ici précisément, ce sont des jumeaux galactiques qui se complètent, qui ont un travail à faire ensemble. Mais ça passera d'abord par une phase d'équilibrage et de réparation ensemble. Ceci devait être entendu. Or, je dois ressouligner aussi le fait, forcément, que cette relation est fidèle. Fidèle et pérenne. Mais kiffez votre vie, laissez-lui le temps, occupez-vous de vous. Elle a des choses à régler, elle le prendra le mur, j'ai envie de dire. Hein. Elle prendra pas le temps, elle prendra tous les retranchements qu'elle a l'habitude de prendre pour éviter d'y aller jusqu'à ne plus pouvoir reculer et aller se regarder intérieurement et aller s'occuper d'elle et prendre conscience, conscientiser ses limitations, les raisons de toutes ces limitations avant de pouvoir s'ouvrir enfin à la vie. Eh bien, vous lui offrez un grand cadeau et je pense qu'elle vous le rendra. Elle vous offrira cette paix retrouvée là, ce calme. Ah là là, c'est beau. Un petit commentaire quand vous en êtes là, oh, ça me ferait vraiment plaisir. Ça a l'air beau ce que vous traversez avec ces flots tranquilles, ce calme qui est retrouvé après où les choses vont tranquillement. C'est magnifique. Très joli, j'aime beaucoup, merci pour ce tirage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À partager, liker, commenter sous cette vidéo, à regarder les autres vidéos, à vous abonner pour retrouver cette vidéo. Vous gardez à l'esprit qu'il y a 3 choix et que plus tard, un des autres choix pourra correspondre à une autre situation qui n'a pas fonctionné. Voilà, comme ça vous pourrez retrouver la chaîne et le fil des vidéos. Et cette vidéo dans le fil des vidéos, donc, je parle trop vite. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.